Bonjour et bienvenue sur On se dit tout. Cette semaine, nous sommes repartis à East LA. East LA, je vous en ai déjà parlé. Il y a une population mexicaine de peut-être 90%. Et donc, je suis dans une école où j'ai déjà été. J'aime beaucoup cette école. J'aime beaucoup en ce sens que les enfants, bon, ça va, ils sont gentils. Mais il y en a toujours un ou deux qui font la différence. Comme il fait froid, on n'ira pas dehors. C'est en ce sens qu'après le petit déjeuner, on leur a demandé d'aller jouer en attendant que nous commencions la classe proprement dite. Donc, on leur demande d'aller jouer table toy. Ça veut dire qu'ils vont à chaque table prendre des jouets et puis venir à la table. Il y en a deux qui sont partis à une table et puis ils ont pris les Link Cubes. Ce sont des cubes en fait, des petits cubes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et donc, il en a fait un en pistolet. Et je l'avais déjà prévenu une fois qu'on ne joue pas au pistolet à l'école. 2 fois, on ne joue pas de pistolet à l'école. 3e fois, il en fait un plus grand et puis il se tourne vers moi et puis il dit « Teacher, do you wanna die? Maîtresse, est-ce que tu veux mourir ?» Avec le pistolet. Donc imaginez que ma main là, en fait, c'est un fusil ou un pistolet. Eh, Seigneur! D'accord. Si je veux mourir, non, je ne veux pas mourir. Pourquoi? Parce que je t'ai dit non. Oui, mon petit, fais ce que tu veux quand tu veux dans ta classe. C'est ta classe. Moi, je suis là pour juste une semaine. Donc, fais ce que tu veux. Mais je l'ai bien repéré. Je pense que je vais le laisser tranquille si je suis maligne. Voilà. À tout à l'heure. C'est la première partie de l'histoire à East LA, chez les Mexicains. Après, une autre fois, dans ma classe, pendant qu'ils étaient en train de jouer, il y a 2 enfants qui se sont cognés la tête. Je les ai prévenus, ils se sont cognés la tête jusqu'en sautant. Ils se sont en fait rentrés dedans. Donc maintenant, quand ça fait ça là, ça fait mal. Et ils viennent me voir, teacher. Et puis ils commencent tous à pleurer tous les deux. Il y avait un noir et puis un petit Mexicain. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord le petit noir et puis je commence à chanter ma chanson africaine. Je lui dis, Eho Kunwa Kofo, je fais ça sur son front. Eho Kunwa Kofo, Eho Kunwa Kofo, Eho Kunwa Kofo. Ça, c'est une chanson ivoirienne, I think Agni, qu'on chantait aux enfants dans le temps. Je me souviens, pour le peu de temps que j'ai passé là-bas, je me souviens de ça. Donc je lui fais ça. Eho Kunwa Kofo, Eho Kunwa Kofo, Eho Kunwa Kofo. Pendant au moins 30 secondes. Et après, j'ai embrassé son front. J'ai embrassé son front. Et puis je lui demande, alors, comment tu te sens? Il me dit, ça va mieux, teacher. I'm feeling better. J'ai dit, ah, tu vois, c'est magique. Donc, ok, maintenant, fais attention. Et j'ai fait exactement la même chose au petit Mexicain. Je l'ai pris et puis je fais Eho Kunwa Kofo sur son front. Eho Kunwa Kofo, Eho Kunwa Kofo, Eho Kunwa Kofo. Moi-même, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ce qui est sûr, cette chanson m'est revenue et il y a des images qui me sont revenues parce que c'est ce que nos mamans faisaient quand on avait mal ou quand on avait une bosse sur la tête. Donc, mes amis, mes collègues, tous ceux qui me suivaient, dites-moi si vous connaissez cette chanson et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Voilà, donnez-moi la traduction parce qu'il y a des choses comme ça qui me reviennent de mon enfance et donc j'applique ça sur les petits Mexicains ou sur les petits Noirs américains. Donc voilà, sinon il n'y a rien eu de tragique. Comme je disais, j'aime parce que les enfants sont bien. Et puis il y a toujours 1 ou 2 turbulents, mais bon, on fait avec. Ça serait trop chouette que je passe ma vie sans avoir aucun challenge. Vous voyez le soleil là, mais il fait froid. Il fait très froid depuis quelques jours à Los Angeles. Donc voilà. Autre chose, le vendredi après-midi, avant que nous ne partions tous à la maison, vers 13h, il y a un petit qui est venu. Et c'est un petit qui en fait était très turbulent la première fois que j'ai été dans cette école. C'était impossible de faire quelque chose avec lui. Et Dieu merci, à ce qui paraît, le matin, maintenant il va dans une autre école spécialisée
pour apprendre à parler, pour essayer de se contenir et en tout cas améliorer sa condition parce qu'il avait des problèmes de speech, des problèmes de diction. Il était très nerveux, c'est-à-dire que quand il prenait il veut jouer, il veut un jeu, il ne demande pas, il vient et puis il arrache et puis il se comporte comme Hulk. Vous voyez Hulk, quand il vient c'est wow. Celui qui est là prend tout. Il faisait très peur aux gens. Mais il est venu cet après-midi, effectivement, j'ai vu la différence. Voilà, c'est ce que je dis. Au lieu même qu'il vienne ici l'après-midi, il peut rester là-bas toute la journée. La superviseure ici, elle s'est confiée à moi. Elle dit que vraiment, c'est beaucoup mieux. Sa classe fonctionne beaucoup mieux. Tout le monde a moins peur de lui. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le revoit l'après-midi. C'est tout ce que je demande. Et ceux qui ont besoin d'aide là, ils n'ont qu'à avoir des aides. Des fois, les parents refusent aussi. Donc, c'est ainsi. Mais quand les parents sont d'accord, souvent, ils vont dans des instituts spécialisés pour recevoir le minimum d'aide. Et c'est ce qui rend l'Amérique fantastique. C'est que si tu as un problème et que tu n'as pas les moyens et que tu cherches, tu vas trouver. Il y a toujours de l'aide par rapport à ce qu'on croit. Donc, c'était ce dont je voulais vous parler cet après-midi. Merci en tout cas pour votre contribution. Merci de liker, merci pour vos commentaires et surtout de partager. Et si vous avez des chansons africaines ou ivoiriennes, sénégalaises, maliennes, Burkina Faso, pour les enfants de 3 à 5 ans, merci de les mettre en commentaire. Je vous embrasse. Bye.